statut social et éveil spirituel. Nous venons dans ce monde et les premières personnes que nous voyons, c'est papa, c'est maman. Si nous avons la chance d'avoir les deux à côté. Et si on n'a pas la chance, on a au moins la chance d'avoir maman. Et si, entre-temps, même si, par malheur, maman ne se retrouvait pas là à la naissance, il arrive des moments comme ça, hein, ou bien, où des enfants viennent, et pendant qu'ils viennent là, c'est leur mère qui s'en va. De toutes les façons, il y a quelqu'un qui vous accueille. Et c'est pourquoi, naturellement, vous allez constater que le premier jeu auquel on se livre, c'est soit ressembler à maman si on est une fille, ou bien ressembler à papa si on est un garçon. Donc, la course au statut social a déjà commencé. Et au fur et à mesure que nous grandissons, on nous éduque en nous disant que ce désir d'être maman et ce désir d'être papa doit être naturellement soutenu. Soutenu par le fait que on doit avoir une profession. Et pour y arriver, dans nos contextes actuels, c'est qu'il faille bien étudier ou bien apprendre quand même un métier et tout le reste. De toutes les façons, vous allez constater que l'éducation est essentiellement orientée vers l'acquisition d'un statut social. Statut social, c'est être, disons, homme marié ou femme mariée, avoir des enfants, être du point de vue professionnel quelque chose, et il y a même cette expression, il est quelque chose, il est quelqu'un. Donc, quand vous n'avez rien de tout ça, c'est que la société apparemment vous rejette. Et même si vous en avez un et que l'autre manque, tout le regard de la société se branche sur vous. Ah, mais il a l'argent, hein, mais il n'a pas d'enfants. Non, il a des enfants, hein, mais il n'a pas l'argent. Il n'a pas d'emploi. Il n'a pas ci, il n'a pas ça. De toutes les façons, tous les êtres humains courent à la conquête d'un statut social pour s'affirmer dans la société. Mais la question qu'on ne se pose généralement pas, c'est lorsque on enlève cette éducation qui nous accueille et que de mon innocence, je m'incarne dans ce monde, qu'est-ce qui serait le but principal? Qu'est-ce que je suis venu accomplir? Qu'est-ce que je suis venu faire? Si il est possible de m'enlever ce cliché social qui, en fait, voudrait coûte que coûte faire de moi quelqu'un. Je ne dis pas qu'on ne sera pas quelqu'un. Je ne vous interdis pas d'être femme mariée, homme marié, père, mère, ou avoir une situation professionnelle ou sociale bien confortable, mais de toutes les façons, vous aurez pu constater que lorsque ceux qui ont été suffisamment meublés du point de vue statut social à partir d'un certain âge, ils se demandent si véritablement c'était ce qu'il y a à accomplir. Et c'est pourquoi justement, vous allez constater que lorsque les grandes personnes s'avancent encore et encore dans la vieillesse et commencent donc par compter leurs jours, les jours qui leur restent à rester ici, parce que de toutes les façons, que vous verrez de naître ou pas, vous avez déjà commencé par enlever dedans. Hein? Mais à un moment donné, ça commence par effrayer. Et on se dit, mais je viens de faire 60, je viens de faire 110, j'ai déjà fait 80. Combien il m'en reste? La préoccupation maintenant, c'est, j'ai été tout ça, mais qu'est-ce que je deviendrai? J'ai été tout, du point de vue statut social, du point de vue rang social. Mais qu'est-ce que je deviens ou qu'est-ce que je suis maintenant quand je suis en train d'aller vers une destination
inconnue. Cette destination qui semble être inconnue, c'est justement l'origine. Puisque, de toutes les façons, il fut un temps où le bébé n'était pas dans ce monde. Et un jour, il apparaît. Et naturellement, il y aura un temps où tout ce tamas de chair qu'il a emmagasiné tout au long de son parcours finira donc par se dissoudre encore pour laisser place au néant. Donc c'est comme si le seul maître de l'univers est le néant. D'où les choses viennent et qui finissent toujours par absorber encore les choses. Il finit par encore les désintégrer progressivement. Il n'a qu'un seul rôle. Faire mourir les choses en lui ou en elle. Donc, une fois que quelque chose apparaît, le jour même où c'est apparu, ça commence déjà par se désintégrer. C'est comme si l'univers ou le néant n'admet pas la présence permanente de ce qui n'est pas lui. Il n'admet que la présence temporaire. Alors, la question à se poser, c'est, mais pourquoi ce jeu? Ce jeu, justement, est organisé à dessein. Parce que, lorsqu'on dit dans le livre des chrétiens ou des religieux que Dieu est jaloux, il ne s'agit pas d'une jalousie humaine. Il s'agit tout simplement que cette unité indescriptible n'admet d'autre chose que elle. Et même si elle fait semblant de faire sortir des choses d'elle qui apparemment jouent le rôle de ne pas être elle, elle finit par les absorber progressivement pour dire, mais tu es venu d'ici et tu dois retourner ici où je suis. Alors, la question à se poser, c'est nous, les êtres humains, lorsque nous venons faire ce parcours, lorsque nous venons faire ce chemin, quelle est la conscience avec laquelle nous faisons le parcours? C'est ça qui est la chose la plus importante, c'est ça qui est la grande question à se poser. Parce que de toutes les façons, on finira par se désintégrer. Et nous sommes déjà en train de nous désintégrer. Les êtres humains souffrent parce qu'ils n'admettent pas cette évidence. Que chaque instant qui passe, on est en train donc de s'approcher de la désintégration de la forme. Et quand je dis de la forme, c'est vrai que vous ne touchez que la forme physique, mais c'est aussi l'ensemble des émotions. Il ne sert alors absolument à rien d'entretenir un sentiment de rancœur pendant longtemps parce qu'une fois que c'est dit, ça va se désintégrer. Donc, encore que cela ne m'avantage pas, je lui donne alors la chance de se désintégrer le plus rapidement que possible. Il ne sert à rien de nourrir une pensée qui me traverse, qui n'est pas une pensée même bienveillante. Je la laisse tout simplement à elle-même parce qu'elle va mourir de sa propre mort. Si vous comprenez progressivement ce que je suis en train de dire, vous comprendrez en fait que les choses sont et il y a quelque chose d'autre qui en fait peut chercher à les entretenir ou les laisser à mourir. Donc, votre statut social est déjà en train de mourir. La mère que vous aimez si tant être, ce rôle est en train déjà de se désintégrer. Le papa que j'aime si tant être, ce rôle est déjà en train de se désintégrer. Mais nous ne voulons pas que les rôles meurent. Et même si l'enfant a déjà un âge mature, on continue toujours de jouer au papa ou à maman. Parce que nous n'avons trouvé rien d'autre à faire. Sinon, le statut social devrait être utilisé pour un éveil plus grand. Oui, c'est ça, justement. Donc, l'utiliser pour un éveil plus grand, il ne faut pas l'empêcher de parler, hein. Laissez le petit s'exprimer. Peut-être qu'il est en train de vous instruire, vous ne savez même pas. Donc, ce rôle
doit être accompagné non seulement d'un éveil de conscience, mais accompagné tout simplement d'une conscience comme quoi ce n'est qu'un rôle et que cela pourrait se désintégrer d'ici là. C'est quand on ne rentre pas dans cette perception que quand vous êtes nommé à un poste et qu'un jour, on vous dit que vous n'êtes plus à ce poste, la souffrance commence. Parce qu'on n'a jamais pensé qu'on pouvait ne pas y aller. On pouvait quitter ce poste. Si on ne quittait pas, le poste était... c'est quelqu'un d'autre qui a quitté que vous reveniez. Pendant ce temps, c'était bien. On applaudit. Mais une fois, on s'en accroche et on ne veut pas. Ce sont des enseignements que nous devons donner aux enfants depuis le bas âge. Que ce qui vient de commencer, c'est ce qui est déjà désintégré. Comme ça, demain, on n'aura pas de présidents qui vont refuser de quitter le pouvoir. Parce qu'ils comprendront naturellement qu'une fois qu'ils ont entamé le mandat s'est déjà achevé le jour même qu'ils ont commencé. Et c'est pourquoi ça leur joue de mauvais tours. La plupart des présidents dans nos pays, bon, je ne sais pas, africains, ou dans quelques pays ailleurs, quand ils disent, bon, je vais faire seulement un mandat ou je vais faire seulement 2 mandats, les 2 mandats viennent vite. Et il se dit, ah, c'est déjà fini. Non, il me faut un 3e. Le 3e encore finit vite. Et on dit, oh, est-ce qu'il ne faut pas un 4e? Tout simplement parce qu'ils n'ont pas assimilé la notion comme quoi le jour où vous commencez, c'est ce jour-là même que ça a déjà terminé. Quel que soit votre statut social, comprenez que le statut social est une acquisition. Comme votre corps a été acquis. Et une fois que c'est un acquis, tout ce qui relève du domaine de l'avoir est prédestiné à disparaître. Et si cela ne disparaît pas, vous allez disparaître. Parce que justement, cette nature, cet univers n'admet pas que des choses matérielles y restent de façon définitive. C'est un principe, c'est une loi de la nature. Et on ne peut rien contre cela. Elle s'exécute en tant que loi, en tant que force. Par conséquent, je n'ai d'autre choix que de m'aligner là-dessus et de constater tout simplement que il n'y a rien à faire. Et justement, on n'a pas besoin d'un statut social pour mesurer son éveil spirituel. Nous sommes éveillés spirituellement et le statut social vient combler ce que nous sommes. Il y a même un concept qui dit, plus votre karma est lourd, plus vous avez tendance à faire d'enfants. Plus votre karma est lourd, plus vous avez tendance à faire d'enfants. Parce qu'il faut de toutes les façons quelqu'un avec qui il faut partager cette lourdeur. Donc, on en fabrique encore et encore pour pouvoir donc gérer cette lourdeur et dispatcher. Donc, le fait de rassembler beaucoup de personnes à gérer, le fait de rassembler beaucoup de personnes à gérer n'est pas un bon signe d'éveil spirituel. Parce que justement, vous allez constater que plus vous avez assez de choses, d'occupation dans ce monde, moins vous vous occupez de vous-même. Plus vous avez d'occupation dans ce monde, moins vous vous occupez de vous-même. Même si c'est des occupations professionnelles, lorsque cela ne rentre pas dans un processus d'éveil de votre être et que par le travail, vous vous éveillez, vous allez constater que cela vous prend suffisamment de temps et cela vous fatigue énormément parce que ce n'est pas ancré dans la dynamique, dans le processus dynamique de l'évolution de la vie. Je ne dis pas de ne pas avoir un travail, sinon vous allez mourir de faim. Je ne dis pas de ne pas chercher à avoir un mari ou une femme, sinon les gens vont vous critiquer. Et encore quoi? Ces critiques ou ces regards, on s'en fout. Parce que tant que votre mobile, tant que vos actions sont dirigées par le fait que les gens me regardent, les gens vont dire certaines choses, cela veut dire que vous laissez tout ce que vous êtes en tant que pouvoir à la disposition des autres qui vous manipulent. Parce que pour agir, je vais me demander qu'est-ce qu'il va dire. Pour parler, je vais me demander qu'est-ce qu'ils vont dire. Pour prendre une décision, je vais dire qu'est-ce que la société dira.
alors que cette société n'a pas été suffisamment éduquée. Elle est déjà en perdition. La preuve, ils ne nous disent pas la vérité. Parce que ceux-là que nous voyons, que nous estimons être heureux, mais c'est des gens qui souffrent. Ils ne sont pas heureux. Ils ont des acquisitions, ils ont des avoirs. Pendant que vous n'avez pas d'enfant, on va vous faire croire que le bonheur dans ce monde se situe dans le fait qu'il faut avoir un enfant. Le jour où vous en faites, vous constatez que l'enfant vous empêche de dormir. Et là, quand vous posez la question, on vous dit, voilà, c'est comme ça, c'est pourquoi il faut faire. Donc, c'est comme si... C'est-à-dire que quand vous y regardez correctement, c'est comme si les gens souffrent et veulent que d'autres personnes viennent souffrir avec eux. Et pourtant, on en crée encore et encore. On veut en faire encore et encore, parce que nous aimons la souffrance. Les êtres humains aiment la souffrance. Et si elle n'existe pas, ils font tout pour la créer. Nous aimons la souffrance. Parce que quoi? Nous manquons d'amour pour nous-mêmes. Celui qui s'aime, c'est celui qui d'abord pense à lui en première position avant de penser aux autres. Donc, l'opinion des autres viendra en seconde position. C'est qu'est-ce qui contribue à mon épanouissement? Qu'est-ce qui contribue à mon bonheur? Qu'est-ce que je suis venu accomplir si entre-temps rien de tout ça n'existait et que je me retrouvais par hasard dans ce monde? Le sans forme que je suis, qui a pris forme, qui deviendra encore le sans forme. Pourquoi a-t-il choisi donc de parcourir ce chemin? Ce serait donc la grande interrogation à se poser. Et voici, la réponse à cette question se trouve à travers l'acquisition d'un statut social. Tant que cette réponse n'apparaît pas à travers le statut social que je recherche, encore que si j'ai suffisamment répondu à cette question, la recherche de l'acquisition ne serait plus une préoccupation, mais je vivrai tout simplement tel. Les seules personnes qui nous enseignent, c'est encore les enfants, parce qu'ils n'ont pas encore suffisamment assimilé la fausse éducation. Et au lieu de nous éduquer auprès d'eux, on leur impose une éducation qui, naturellement, a fait ses preuves, a montré ses limites. Les êtres humains ne sont pas sincères. Si nous étions sincères à la naissance, nous devons dire aux enfants, et s'il te plaît, ne m'écoute pas, parce que moi, je ne suis pas heureux. Qui a le courage de dire ça? C'est ce qu'on devrait leur dire. S'il te plaît, ne m'écoute pas. Parce que justement, je ne suis pas heureux. Garde ton bonheur, garde ton innocence et grandis avec. Le reste, tu verras par toi-même après. Mais de moi là, je suis un échec. Et c'est ce que même les politiciens doivent, quand ils montent sur les créneaux, c'est ce qu'ils doivent nous dire. S'il vous plaît, ne nous ressemblez pas, ne nous écoutez pas, parce que nous ne sommes pas heureux. Nous avons cherché le bonheur, mais on ne l'a pas eu. Donc la façon dont on l'a recherché, ne nous suivez pas. C'est ce que les leaders devaient nous dire. Ça, au moins, ça nous donne la garantie que nous connaissons la façon dont il ne faut pas chercher ce bonheur. Chacun se posera alors la question de savoir quelle est la meilleure façon de retrouver cet épanouissement en soi, de retrouver ce bonheur en soi, parce que au moins les aînés nous auraient montré comment eux, ils ont fait pour finalement échouer. Ou bien, si on est sincère, est-ce qu'on n'a pas échoué? Mon frère, nous avons échoué. Parce que ce n'est pas concevable qu'en tant qu'enfant, on vient dans ce monde avec notre innocence, avec notre joie,
et que l'humanité nous enlève progressivement cette joie-là, c'est-à-dire qu'à chaque jour que nous faisons dans ce monde, l'humanité n'a joué qu'un seul rôle, vous enlevez cette joie innocente en nous, jusqu'à ce que finalement, on devienne des zombies debout. En pensant à quoi, en voulant quoi, en cherchant quoi, personne ne sait. Pour finalement l'avoir et constater qu'on n'est pas heureux et que nous avons perdu l'essentiel, la joie d'être que nous avions quand on était enfant. Alors, s'il vous plaît, laissez les enfants être. Dites-leur que nous, on n'a pas choisi la meilleure façon. Cela donne au moins la garantie qu'ils savent le chemin qui conduit à l'échec. Ils chercheront en eux-mêmes le chemin qui conduirait à la réussite. Quand je parle de la réussite, ce n'est pas une réussite d'acquisition, c'est une réussite d'état d'être épanoui, d'être heureux. Ça n'a rien à voir avec une accumulation de choses. Je ne dis pas que nous n'avons pas besoin des choses. On a besoin naturellement dans ce monde d'avoir des choses à utiliser. Mais si cela devrait se faire au détriment de notre épanouissement, au détriment de notre bonheur, cela veut dire que ce n'est pas la meilleure façon. Je vous remercie alors de comprendre que nous sommes là pour expérimenter la joie, nous sommes là pour expérimenter notre état d'être originel et que ce n'est que ça qui nous garantit que le parcours a été correctement exécuté. De toutes les façons, que cela soit correctement ou faussement exécuté, on retournera à d'où on est venu. C'est ça qui est intéressant. Pour constater que bon, ça a été peut-être un gâchis ou bien qu'on n'a pas fait l'essentiel. Et on s'engagera à revenir si nous avons la chance de visiter la lumière. Ce serait donc la chose la plus intéressante. Merci à vous d'avoir été à l'écoute.